Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Budget en Live by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, j'espère que votre famille se porte bien également. Alors oui, ça fait quelques jours que Mimi n'est pas sur la chaîne, mais comme je vous ai dit que les conditions n'étaient pas bonnes pour être régulière en Guadeloupe, parce que j'ai pas mon petit coin pour faire mes petites vidéos en toute tranquillité. Mais je suis là et puis les vacances se terminent. Mardi, je rentre et tout va rentrer dans l'ordre. Je vais retrouver mon quotidien, mon train-train, ma vie, ma maison. Et je suis tellement contente parce que le confinement en Guadeloupe, c'est bien beau, mais là, c'est de plus en plus restrictif. La baignade n'est autorisée que de 5 h à 11 h. Et on est obligé le matin de se presser pour aller faire un petit bain. Et après, on est confiné et c'est monotone parce que la COVID fait rage. Vous savez, mon frère, il a été atteint. Il a perdu 15 kilos en 3 semaines, les amis. Il était KO. Ma belle-sœur qui avait déjà eu la COVID et mon frère aussi l'ont eu de nouveau alors qu'ils sont vaccinés. Et puis, il y a des décès, il y a beaucoup de souches là où habite ma maman. Et donc, on évite d'y aller. Donc, on est obligé de rester dans notre petit coin. Et c'est tristounet, voilà, tout simplement. Donc, faites attention, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières. Et puis, moi, je ferai aucun commentaire sur le vaccin. C'est à chacun de voir ce qui est bon pour soi. Voilà. Donc, voilà. Comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit que j'ai vraiment bien respecté mon budget. Je reviens avec 800 €, donc 500 € qui sont restés sur mon compte en banque et 300 € en espèces. Voilà, que je vais reconduire pour l'été prochain, voilà, ou le printemps, ou nos prochaines vacances tout simplement. Et 500 € pour ce qui est de ma rénovation fenêtre. Ainsi, ça va me permettre de ne pas taper dans mes économies parce qu'il nous reste 3 600 €. On avait fait une avance, il reste 3 600 € à payer quand ils auront posé les fenêtres. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas fait de crédit, on s'est organisé pour avoir cet argent-là et puis éviter d'engraisser, j'aime bien ce mot-là, les banques. Voilà. Donc, pour les personnes qui se demandent comment ça se fait que Mimi, elle est partie 6 semaines et demie, comment est-ce possible? En général, on n'a que 25 ou 30 CA, ça dépend des boîtes. Ben, il faut savoir que les originaires des Outre-mer, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui sont fonctionnaires, tous les fonctionnaires, bénéficient de ce que l'on appelle les congés bonifiés. Donc, nos CA plus 30 jours de bonification. Voilà. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ce serait trop long. Donc, pour les curieux, allez voir sur Google congés bonifiés. Vous allez comprendre en quoi ça consiste. Donc, mes billets m'ont été payés par mon employeur, la PHP, donc mon billet plus le billet des enfants. Mon mari n'est pas concerné parce que on dépasse un plafond, voilà. Donc, mais dans certains foyers, donc des fois, le billet du conjoint peut être payé. Voilà. Donc, si les gens se disent, mais comment elle fait pour payer aussi cher, ceci, cela, les billets, les ceci, les cela, Mimi n'a rien payé. Voilà. Et pour la location, donc, je vais vous montrer. Voilà, il y a bien écrit ici, bon, il y a mon nom, on va éviter de noter mon nom et tout ça. Gîte Casaflo, c'est à l'envers, mais vous allez comprendre. Donc, voilà. Donc, la location ne m'aura coûté pour les 6 semaines et demie que 1378 €. Donc, il me semble, hein, oui, 545 pour, comment dirais-je, juillet. Et 833 pour août, ce qui correspond à même pas 2 semaines de vacances dans le sud, les enfants. Donc, vous voyez, 1378 €, je serais partie 2 semaines, je ne sais où, dans le sud, ça ne m'aurait pas coûté si peu cher. Donc, il y a des gens qui s'imaginent des choses quand ils ne sont pas au courant. Donc, voilà, j'ai les montants là.
C'est à l'envers, mais vous allez voir que Mimi, elle ment pas. Voilà. Qui s'imagine des choses que peut-être que vous avez eu un héritage ou que vous cachez des choses sur YouTube. Pas ici, pas sur cette chaîne. Je ne suis pas là pour venir raconter n'importe quoi aux gens. Voilà, je préfère éclaircir ce point parce que des fois, on s'imagine des choses. Mais comment elle peut faire? Ben, elle n'a pas payé des billets d'avion et sa location que 1378 €. Tout est pris en charge par son employeur. Enfin, tout est pris, les billets d'avion et tout ça. Elle peut rester 6 semaines et demie parce que, voilà, elle bénéficie d'une bonification de 30 jours supplémentaires. Voilà. Donc, voilà, il y a des gens qui se disent qu'ils ne se retrouvent pas dans certaines vidéos budget où les gens vont en vacances au soleil. Oui, mais si tu payes ça, 0 plus 0, la tête à Toto, donc oui, tu peux aller en vacances au soleil. Hein? Donc, et puis, il faut mettre en place des stratégies. Hein? Pendant la COVID, on a été vachement sollicité pour faire des heures supplémentaires. Eh bien, j'y suis allée, puisqu'il y avait une bonification de 50% en plus. Vous voyez, 100%, plus une majoration de 50%, 150%. Vous voyez un peu? Donc, si habituellement, une nuit de travail me fait 300 €, donc 400 €, 50 €, vous multipliez ça, si vous faites ça 4 fois dans le mois, ça vous fait déjà combien? Donc, si tu veux gagner plus, hélas, tu es obligé de travailler plus ou bien de mettre en place des stratégies. Baisser ton train de vie, aller moins souvent à Action, aller moins souvent je ne sais où, ne pas fumer si tu fumes et tu verras que tu pourras peut-être faire certaines choses. Moi, je ne sais pas quoi dire à ces gens-là. Mais il ne faut pas dire que on s'y retrouve pas, ceci, cela. Il faut mettre en place des stratégies et c'est à chacun de voir. Il y a beaucoup de vidéos, il y a des gens qui proposent des petites solutions, prendre un second travail. Mais effectivement, il faut que vous puissiez le faire. Il faut avoir la santé, il faut avoir l'énergie. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire des heures supplémentaires, mais je le fais parce que j'avais la santé, que j'avais envie d'épargner plus. Et donc voilà, mais il ne faut pas dire qu'on ne se retrouve pas, les gens ils ne gagnent pas des milliers et des cents. Je ne suis qu'aide-soignante, sauf que je fais des fois des heures supplémentaires. Voilà, pour avoir plus d'argent, pour pouvoir plus épargner, mais pas plus dépenser. Attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent plus, mais qui dépensent plus. Mimi, ce qu'elle gagne, elle l'épargne. Voilà. Il faut mettre en place des stratégies. Et puis, j'ai lu aussi d'autres commentaires où des gens qui disent, oui, mettre leurs enfants dans des écoles privées, ceci, cela. Mon fils, l'école Montessori dans laquelle il est, ça faisait des années que je louchais sur ce genre d'établissement, mais je n'avais pas les moyens. À l'époque, il était beaucoup plus petit et ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour lui d'être dans ce genre d'établissement quand il était plus petit, mais je n'avais pas ça. Mais quand j'ai pu, j'ai sauté sur l'occasion. Vous voyez? Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, arrêtez d'imaginer des choses. Quand quelqu'un vous filme une vidéo de 7 minutes et qu'elle vous dit certaines choses, les gens ne vous disent pas tout. Mais là, je vous dis tout pour les gens qui veulent savoir. Voilà. Donc, nous allons reprendre nos vidéos très bientôt, dès mardi. Je vais vous filmer ma vidéo d'enveloppe budgétaire du mois de septembre, de mes enveloppes budgétaires, voilà, je l'ai déjà dit. Et on va faire notre challenge. Il faut savoir que la semaine dernière, j'ai fait mon challenge normalement. Hein, j'ai rattrapé, je vous ai dit, 2 semaines, plus la semaine en cours, ça m'a fait 54 €. Voilà, donc on va continuer notre challenge. Vous voyez, Mimi, elle dépense moins pour avoir ces 1000 € pour son challenge. Alors, j'avais dit que peut-être ce serait une thalassothérapie. Je crois que j'ai changé d'avis. Je pense que je vais m'acheter un ordinateur parce que l'ordinateur familial, en fait, de mon mari rame beaucoup et ma fille, elle a son ordinateur, mais comme c'est une future étudiante, elle en aura besoin. Donc, vous voyez, Mimi n'a pas d'ordi. Encore une fois. Donc là, peut-être que finalement, mon truc va tomber à l'eau, là, ma fameuse Thalasso, et ça va être un ordi pendant les Black Friday où on casse les prix. Donc, c'est à vous de mettre en place des stratégies et de ne pas acheter quand vous avez... il faut épargner.
C'est pas je veux, j'achète. Non. J'ai pas les moyens. J'attends. Je ne prends pas des crédits. Et puis, j'économise pour certaines choses. Il y a des choses qu'on peut attendre et d'autres où c'est dans l'immédiat, on est obligé. Mais là, je peux attendre. Eh bien, j'attends. Voilà. Donc, nos vidéos retour de course vont reprendre. Notre train-train va reprendre. Et je suis ravie d'être de retour parmi vous. Donc, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures avec Mimi. Bye!